Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode des rendez-vous du risque consacré aux outils de la gestion de crise. Dans cette vidéo, je vous propose le PCA, plan de continuité d'activité. En effet, cet outil est essentiel à toute entreprise en ces temps de crise sanitaire qui durent de surcroît. Comprendre l'organisation de l'entreprise, son activité, ses objectifs, ses valeurs, sa stratégie, son environnement interne et externe permet de définir un PCA cohérent avec la stratégie de l'organisation en identifiant les relations avec les parties prenantes, lisant leurs besoins et attentes, les exigences légales, réglementaires et contractuelles ayant un lien avec la continuité d'activité, définissant les facteurs internes et externes qui peuvent influencer le PCA. Le périmètre organisationnel, fonctionnel et physique doit être clair pour obtenir l'appui de la direction et commencer à mobiliser les parties concernées. Toutes exclusions du périmètre doivent être justifiées. L'engagement de la direction peut se faire par sa participation au comité de pilotage, la signature de la politique, la validation et mise à disposition des ressources, le rattachement du PCA à la direction générale, le sponsoring du projet par un membre de la direction. La direction de l'organisation doit établir et démontrer son adhésion à la politique de continuité d'activité, la communiquer efficacement et prévoir sa révision régulière. Cette politique doit inclure ou faire référence aux objectifs de continuité d'activité de l'organisation et au périmètre du plan de continuité d'activité en précisant les exclusions. La définition de la politique et des objectifs doit intégrer les exigences pour la continuité d'activité, les objectifs organisationnels et obligations, les niveaux de risque acceptables, les devoirs statutaires, réglementaires et contractuels, ainsi que les intérêts des parties prenantes. L'organisation des acteurs du PCA et leur rôle au sein du plan doivent être définis et documentés avec un responsable clairement désigné. Le personnel doit être formé, maintenu en compétences. Le contrôle et la gestion documentaire assurent une lisibilité, une identification et la traçabilité des outils, ainsi que son stockage, sa protection et sa disponibilité. Les contrôles permettent aussi de s'assurer que les documents ont été approuvés, validés, révisés et mis à jour. Les documents d'origine externe sont identifiés et leur diffusion contrôlée. Seules les versions en vigueur sont à disposition. Les besoins en continuité concernent les activités critiques de l'entreprise, mais aussi celles de ses fournisseurs et autres parties prenantes. L'analyse des risques doit permettre à l'organisation de comprendre les menaces et vulnérabilités qui pèsent sur elle. La cartographie des risques est essentielle pour fournir des informations factuelles et des analyses permettant de prendre des décisions éclairées sur le traitement opérationnel, les risques, leur véritable impact sur les activités de l'entreprise. Il convient de bien faire la différence entre risque, tout événement de nature à empêcher une organisation d'atteindre ses objectifs, et vulnérabilité, ou l'objet du risque qui correspond à la possibilité d'une perte de ressources utiles aux activités du site concerné. Le diagramme de Farmer permet une analyse complète. Gravité par probabilité donne le niveau du risque. Le BIA permet d'identifier les activités critiques de l'organisation et les ressources minimales nécessaires pour fonctionner en mode dégradé, de comprendre les menaces qui pèsent sur ces activités et de déterminer des actions appropriées pour minimiser, voire annuler les risques identifiés. Attention! Elle ne doit pas être confondue avec l'analyse de risque. Son but est de déterminer les activités prioritaires dans l'entreprise, pas le risque de les perdre. Les étapes sont identifier les activités et processus métiers critiques de l'organisation, analyser les impacts résultant d'un ralentissement ou de l'arrêt de ces derniers et déterminer l'évolution de ces impacts dans le temps. Établir le temps d'arrêt ou d'indisponibilité maximum supportable par les activités critiques. Identifier et considérer toute autre activité critique dépendant des fournisseurs et autres parties prenantes. Estimer le délai cible de rétablissement, return time objectif des activités après un sinistre, délai toujours inférieur à la période maximum tolérable d'arrêt. Estimer les ressources humaines, techniques, logistiques, fournisseurs de chaque activité critique exigée pour sa reprise.
Le PCA analysé, il convient de définir la stratégie de continuité et documenter la structure ou cellule capable de réagir efficacement à une situation de crise à l'organisation pour un fonctionnement en mode dégradé. Un retour normal aux activités de l'entreprise avec les ressources nécessaires et sous le délai cible de l'établissement défini au préalable et en considérant la situation avec les fournisseurs et autres parties prenantes. L'identification des mesures pour réduire la probabilité d'occurrence d'un arrêt de ces activités, éviter un arrêt brutal avéré et enfin limiter les impacts d'un arrêt sur les activités de l'organisation est indispensable. La stratégie de traitement des risques porte sur plusieurs mesures. Protection et atténuation, réduction de l'impact. Préventive, réduction de la probabilité. Détection précoce égale réduction de l'impact. Corrective, réduction de la probabilité, transfert, assurance, réduction de l'impact et enfin acceptation du risque. Les rubriques du PCA sont quant à elles le but et le domaine d'application, les objectifs, la cartographie des risques, la synthèse du BIA, les procédures dégradées, les rôles et responsabilités du projet, les interdépendances et interactions internes et externes, les exigences en termes de ressources, les processus relatifs au flux d'informations et à la documentation, la composition de la cellule de crise, le schéma d'alerte et les annuaires de crise. Comme vous avez pu le comprendre, le PCA est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, à sa survie. L'organisation doit améliorer continuellement l'efficacité du système de management du PCA à travers des tests, exercices, mesures, surveillance, révision et audits programmés. L'actualisation de la politique de continuité d'activité mise en place dépendra de ces objectifs, des résultats d'audits effectués, de l'analyse des événements survenus et des actions préventives et correctives mises en œuvre. Merci pour votre attention.